Bonjour les Capricornes, bienvenue à tous en fait, merci d'être ici. Vous avez dû vous rendre compte, j'étais absente en juin, j'ai eu une opération en fait, je me suis fait remplacer la hanche et je suis encore en convalescence. C'est long, je vais mieux, mais ça veut dire que les vidéos vont être un petit peu plus courtes en juillet. Du moins, c'était la mission que je m'étais bien sûr donnée, mais j'ai de la difficulté à respecter mes propres instructions. Donc, je vais vous faire un tirage, un taroscope, où est-ce que je vais faire un message pour ceux qui ont une relation, qui fréquentent déjà quelqu'un. Je vais aussi faire un message pour les célibataires, savoir si quelqu'un entre dans votre vie et qui en juillet. Je vais aussi vous faire un ou deux messages généraux pour clore. A priori, on va parler carrière, boulot, peut-être finance, mais ça va dépendre aussi de ce qui sortira dans les cartes. Donc, je vous remercie d'être resté abonné. J'apprécie vraiment votre support. Tout comme j'apprécie que vous likez la vidéo en guise de remerciement. Et quand vous partagez ou vous inscrivez à la chaîne, écoutez, ça fait une nouvelle rencontre pour moi. Surtout si vous commentez. Donc, que se passe-t-il en juillet? Vous êtes sur le 2 de Pentacle. Il y a beaucoup de changements, il y a du remue-ménage. Vous pourriez être en train de jongler justement deux choses particulières, deux boulots, deux situations, j'espère pas deux relations. C'est possible par contre. Ici, j'ai tiré l'empereur et le 6 d'épée. Donc dans ce jeu, je ne tire qu'à l'endroit, c'est voulu. Il y a une situation où est-ce que plusieurs, évidemment, personnes partent en voyage. Éventuellement, vous pourriez aller sur le bord de l'eau, sur l'eau. Ça peut simplement aussi parler donc d'une transition. Donc, avant d'avoir transition, vous êtes en pleine réflexion. Mais une réflexion, en fait, qui vous fait probablement vous remettre en question plus que l'habitude. Alors que vous semblez être quelqu'un, a priori, qui avait de la facilité à prendre vos décisions, faire vos choix. Peut-être que cette fois-ci, vous avez plus de difficultés. On pourrait même penser que vous hésitez entre solidifier une affaire, stabiliser, consolider, versus passer à autre chose, peut-être même aller ailleurs, entre guillemets. Métaphoriquement parlant, peu importe votre situation ici. Bien sûr, parce qu'on parle de relations, vous pourriez vouloir... ici, pour moi, c'est comme le feeling d'asseoir la relation, de la rendre peut-être plus sérieuse. Sauf que moi-même, en prononçant ces mots, je me pose la question, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Surtout dans ce contexte-ci. Écoutez, si vous hésitez entre deux personnes ou si vous hésitez simplement à vraiment vous engager, dites-vous que vous avez en fait ici vraiment le choix entre vous engager ou ne pas. Mais si ce n'est pas vu ou vécu de cette manière, vous pourriez donc faire affaire avec un bélier. J'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes vous demande ou espère fortement soit que vous vous engagiez de façon verbale probablement et peut-être même aussi dans les gestes. Peut-être qu'une des façons ici qui vous est presque proposée ou demandée ou je ne sais pas comment ça va passer ici en juillet, mais peut-être qu'on vous demande de déménager, de prendre une très très grosse décision ici, ou du moins d'aller vers que cette personne vienne vers vous ou que ce soit vous qui allez vers elle. Donc, est-ce que ça implique vraiment un déplacement, un voyage, un déménagement? J'en sais rien, mais c'est l'idée ici que vous devez passer d'un état à un autre et que ça requiert une décision importante.
Et l'intuition ici, c'est que comme vous hésitez, ça vous est soit demandé, soit c'est vous qui simplement savez intérieurement, intuitivement que vous êtes rendu à... Vous devez décider. C'est comme, c'est la prochaine étape ici. Ben, on va voir ce qui sort. Le 9 de coupe. On parle bien sûr de... Ici, sur le 9 de coupe, parfois, c'est bien sûr, c'est le phénomène d'aimer la vie, de profiter de la vie. Donc, on est hédoniste. L'idée ici, c'est pourquoi se priver. Ça pourrait être, en effet, aller à contre-courant d'une relation où est-ce que quelqu'un aimerait que vous arrêtiez de vous amuser, entre guillemets, et que vous fassiez preuve de plus de sérieux. Et que cet engagement, entre guillemets, requerrait donc une décision importante par rapport à un déplacement. Ou en tout cas, un changement énorme, assez important. L'autre chose, c'est que, en termes de relationner ensemble, si c'est pas vécu simplement de votre côté, exemple, c'est vous ou c'est cette personne qui est bien seule, qui aimait vous amuser, qui n'est pas trop préoccupée par être en couple ou en tout cas passer nécessairement à une forme d'engagement plus formel, surtout formel. On pourrait dire que vous êtes vraiment occupés tous les deux, préoccupés même, focusés sur le côté, je dirais, bienheureux et le côté être dans le présent, vivre la relation pleinement, mais surtout dans le moment présent. Il y a un côté de gratification instantanée ici pour moi sur cette carte. Donc ça clash un peu, ça vient... ça pourrait être entrer en conflit, entre guillemets, ici avec l'idée d'avoir à s'engager. C'est peut-être le cas. Le fou est à l'envers, donc c'est comme si on vous demandait d'arrêter de faire vos folies. Est-ce vous, est-ce l'autre? Il y a peut-être donc cette impression qu'il va falloir arrêter de jongler. Mais jongler, des fois, c'est pas toujours « Ah, j'ai beaucoup et je sais pas, je dois tout faire en même temps. » C'est pas tout le temps cette impression-là. C'est aussi l'impression ici de passer d'une chose à l'autre. Pourquoi le fou à l'envers? Le page d'épée à l'envers. C'est une drôle d'énergie ici parce que en termes de cartes, a priori, j'ai comme une portion des cartes ici qui me parle du fait que quelqu'un est bien seul, quelqu'un aime s'amuser, quelqu'un peut-être se fait demander d'exercer une forme de retenue par rapport à des actions. C'est comme vous dire, il y a clairement quelqu'un ici qui vous influence, si c'est un bélier de l'extérieur, qui vous demanderait peut-être d'arrêter vos folies, entre guillemets. Ici, c'est dit très gentiment, bien sûr. Quand je dis vos folies, c'est simplement le côté peut-être... Et là, je dois utiliser le mot puéril, puisqu'on parle d'un page et du fou. Même le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui aime bien rigoler. Donc, c'est l'impression ici d'avoir du plaisir pour le plaisir, bien sûr. Mais peut-être que c'est vu, perçu par votre autre comme quelque chose qui est... soit vous avez passé l'âge, ou en tout cas la personne vous demanderait de peut-être avoir plus de sérieux.
L'autre chose dont j'ai l'impression, c'est... j'ai l'impression que votre autre vous surveille. J'ai aussi l'impression que cette personne-là vous demande ce changement. Et je me demande si c'est pas quelque chose qui vous est... Je n'irais pas jusqu'à dire imposé, mais je me demande... Je ne peux pas dire imposé parce que j'ai l'impression que vous faites quand même ce que vous avez à faire. En voulant dire je vous crois et je pense que vous continuez de faire ce que vous voulez au moment où vous en avez envie. Je pense que vous n'êtes pas si détaché, en tout cas vous n'êtes pas complètement, vous ne le faites pas de façon frivole, pas réellement. Mais on dirait qu'aux yeux de cette autre personne, cette personne pourrait avoir l'impression que vous manquez de sérieux. On dirait aussi que c'est par rapport à manquer de sérieux. Alors, c'est comme, c'est cette idée qu'il faut passer d'un état à un autre. Donc, c'est comme, est-ce parce que la personne aimerait que vous vous engagiez plus profondément vis-à-vis elle? C'est possible. Parce que, entre autres, ça toucherait directement votre style de vie, à mon avis. Donc, le côté un peu plus célibataire, je fais ce que je veux quand je veux, je suis libre. Je n'ai pas vraiment de responsabilité ou pas beaucoup. Ou quand j'ai des responsabilités, je fais comme je peux dans le moment. Exemple, ici, là, on peut dire que jongler, c'est comme manquer d'organisation, de méthode, etc. Tandis que l'autre personne qui est en face de vous est extrêmement structurée, aime les choses prévisibles, ce qui n'est pas ce que vous faites toujours. Et on dirait qu'elle attend de votre part Je pense qu'elle veut voir un changement. Je vais regarder la dynamique entre vous deux, de quoi il s'agit exactement. Cadeau, don et surprise. Et ça ne me dit pas vraiment. Sourire, joie et bonheur. Ce qui est tout à fait l'énergie du 9 de coupe ici. OK. Ça, c'est vraiment très, très puissant ici parce que c'est exactement la même énergie. Donc, c'est ce côté... j'ai du plaisir, j'aime la vie, je fais ce dont j'ai envie. Peut-être même que le mot surprise ici, c'est cette façon de vivre qui est presque aléatoire. On s'entend, c'est pas complètement aléatoire, bien sûr que non. Je trouve ça vraiment intriguant. J'ai besoin de tirer une carte sur l'empereur. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation... Alors, écoutez, je ne sais pas quel est le lien vraiment. Est-ce vraiment un lien amoureux? Si c'est un lien amoureux, ça se peut qu'il y ait une différence d'âge entre vous deux. Mais il y a surtout une différence de façon de vivre. Il y a une façon de faire aussi qui est vraiment, vraiment en opposition. Vos deux façons d'être sont différentes, complètement différentes. Par contre, ce cadeau, ce don, cette surprise, je crois que ça provient de votre autre. Je pense que c'est un voyage, ou en tout cas une occasion de changer quelque chose. Je pense pas que ça soit quelque chose que vous ayez prévu, je pense que ça vient, ça vous surprend. Je pense que c'est assez important pour que vous ne sachiez pas vraiment sur quel pied danser réellement. Je pense que ça vous rend nettement heureux, surtout par rapport à ce cadeau, ou en tout cas ce que vous semblez... vous aimez les surprises, mais aussi ça peut être ce cadeau qui vous enchante.
Je pense pas que vous ayez vu venir, mais je pense que vous hésitez vraiment à accepter parce que ce changement donc vous fera sûrement changer de style de vie. Et je crois que c'est lié donc à une vie à deux avec cette personne qui est très structurée et qui fonctionne tellement différemment de vous. Vraiment tellement. Je me demande jusqu'à quel point vous avez connaissance ou jusqu'à quel point vous savez ici. Parce que vraiment, cet empereur détonne dans le reste du tirage, pour moi du moins, comme étant une énergie vraiment différente, oui. Mais comme étant aussi l'énergie qui dicte. On va voir c'est quoi ce changement, cette surprise. Ici, j'ai le 8 de bâton à l'envers. J'aurais bien aimé le voir à l'endroit, ce 8 de bâton. Ça aurait parlé d'autant plus de voyage. Ici, il y a une forme de... Écoutez, la proposition tient à mon avis. Il y a peut-être l'occasion de déménager, voyager. Mais quelqu'un n'y va pas, quelqu'un ne se décide pas. Ça peut être aussi une mauvaise communication. Le fait que cet empereur, à mon avis, vous surveille, avec le page d'épée ici, ça se peut que la personne choisisse de ne rien vous dire tout de suite par rapport à cette surprise. C'est très étrange. Ça peut être vécu de deux façons. Ça peut être, au contraire, vous avez la surprise et vous êtes justement dans cette... Vous avez ce dilemme, je crois, d'accepter ou non ce qui vous est proposé, qui, à mon avis, est un changement énorme. Et je pense que peut-être que, du moins en juillet, je pense que ce qui arrive, c'est que, ou bien vous n'êtes pas en mesure de communiquer, mais surtout, vous n'osez pas accepter ce qui vous est proposé. Tout comme, j'ai l'impression que peut-être que vous n'avez pas encore nécessairement la surprise comme telle. Ce que je veux dire, c'est que ça ne vous est pas communiqué. C'est comme si le tirage mettait en lumière, pour certains d'entre vous, comment vous vivez actuellement, le fait que quelqu'un observe comment vous viviez, que quelqu'un aimerait vous proposer un changement radical, mais que vous ne le sachiez pas encore, parce que la personne n'ose pas faire sa proposition, ou en tout cas vous faire le cadeau nécessairement au mois de juillet. Bref, c'est assez étrange comme situation. J'avoue que votre attitude aussi est quand même particulière. Vous avez... c'est comme si vous aviez 20 ans. Parce que je vois cette attitude très libre. Une façon de vivre qui est très libre. Comme quand on est très jeune. Je fais le message maintenant pour les gens qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Voyons voir qui se présente en juillet. Quelle est la dynamique? Ici, ça dit séparation, non et fin. Donc, il n'y aurait personne entre guillemets, mais on va tirer encore. Évidemment, vous pourriez bien sûr sortir... d'une relation, vous pourriez laisser quelqu'un en juillet, bien sûr, ça peut parler de ça. Ici, j'ai liberté, autonomie, mobilité, ce qui expliquerait, ce qui serait une suite logique à cette séparation. Et j'ai gratitude, grâce divine et récolte, qui est quand même aussi une suite logique à cette séquence de cartes, parce que pour moi, ici, vous récoltez, dans le fond, quelque part, c'est le fruit de votre choix, la conséquence de vos actes. Si vous choisissez donc de vous séparer, quelque part, vous récoltez ce que vous avez semé. C'est quelque chose que vous avez voulu,
c'est quelque chose que vous avez conscientisé. Donc, à demi-mot, je suis en train de vous dire, je crois que vous le vivez de façon extrêmement positive. Je pense que vous vivez cette séparation, au lieu de focuser sur ce qui est terminé, vous êtes en juillet beaucoup plus dans la reprise de ce qu'est retrouver sa liberté, la reprise d'autonomie, votre liberté de mouvement, ne pas avoir de compte à rendre à personne. Je pense que vous voyez ça comme vraiment une grâce, mais surtout, vous récoltez quelque chose qui... si vous me suivez, dans le fond, ça serait l'impression ça serait de vivre cette séparation de façon positive. Et donc, vous le vivez d'une façon qui est positive. C'est quelque chose que vous avez souhaité, voulu. Et là, ça parle de être bien chez soi, oui. Ça peut aussi parler d'une nouvelle relation. Voyons voir. Le hiérophant est à l'envers. Alors, ça, c'est une contradiction en termes. Donc, ça, c'est un mariage. Ça, c'est évidemment aussi un mariage qui se termine. À mon avis, ces cartes-ci fonctionnent très, 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 très bien avec la séparation, le non et la fin. Donc, ce qui est fascinant, c'est que je suis en train de faire le message des célibataires et ça me parle d'une séparation. Donc, je sens que pour certains d'entre vous, je m'adresse à des gens qui viennent littéralement de se séparer. Peut-être que vous vivez encore d'ailleurs sous le même toit tellement c'est frais. Par contre, je vois en juillet que vous allez rapidement retrouver votre liberté, ne serait-ce que peut-être même donc ne plus vivre ensemble, mais peut-être que, en tout cas du moins dans les faits, en termes de vous entendre et d'être d'accord sur ne plus être ensemble et vous n'êtes plus un couple, peut-être que même si vous vivez ensemble, peut-être au moins vous avez vraiment donc pleine liberté. Je vais faire exprès, je vais tirer littéralement des cartes pour chacune des cartes oracles qui viennent de tomber. Je viens de tirer la tempérance et la roue de fortune. Donc, je crois que c'est vraiment bizarre. J'ai l'impression que vous êtes fraîchement séparés. J'ai même l'impression que pour certains d'entre vous, vous vivez encore sous le même toit. Ça va vous demander de la patience avant que les choses changent réellement par rapport à retrouver votre liberté, vraiment de vivre seul. Si ce n'est pas vécu comme ça, je vais aussi revenir sur les mêmes cartes et je vais vous faire un autre message. Mais je veux juste continuer sur cette lancée parce que clairement, il y a un scénario qui se dessine ici. Alors, une autre carte, le 4 d'épée ici avec le roi de pentacle à l'envers. Mais ce 4 d'épée me renvoie à la tempérance. Donc, avoir à prendre du temps. Les choses vont prendre encore un peu de temps avant de réellement changer. Surtout dans le scénario que je vous fais depuis un moment maintenant. Donc, de vous dire que pour vous, les célibataires, c'est parce que si on parle de vous, enfin oui, bien sûr, c'est parce que je voulais vous faire un message, mais malheureusement, ça pointe vers des gens qui sont en train de se séparer, mais qui n'arrivent pas nécessairement donc à le faire. C'est pas finalisé encore, tout à fait. Autrement, pour ceux qui ont vraiment personne, ceux qui ne sont pas en train de se séparer, je crois que vous avez rencontré quelqu'un qui est en démarche, qui est en train de se séparer. Quelqu'un qui n'est plus en couple, qui n'est plus amoureux, mais qui vit encore avec
la personne avec qui il ou elle vit ou vivait. La personne vit encore avec son ex. Vous allez devoir vraiment attendre pour que les choses évoluent, les choses changent. Ne serait-ce même que parce que peut-être la nouvelle personne que vous venez de rencontrer voudra peut-être un peu de liberté, peut-être pas forcément s'engager, en tout cas peut-être pas, sûrement pas vivre ensemble demain matin avec vous. Et ici, on voit mieux cette personne. Vous feriez affaire avec un homme ou une femme d'affaires, mais quelqu'un qui est un vrai bourreau de travail ici. Quelqu'un... même, je vous dirais, quelqu'un qui travaille trop, de longues heures. Ça, c'est une facette. L'autre facette, c'est de vous dire, la personne que vous rencontrez, elle aura vraiment besoin d'une pause. Et ça va être... je crois qu'elle va vous le demander. Je crois que ici, cette fameuse gratitude, grâce divine et récolte, ici, la personne va vous demander un temps à elle. Il y a un autre bizarre de message sur le 4 d'épée, par contre. Je dois vous le dire, ça se peut qu'il y ait un décès dans la famille, ou dans l'entourage, ou une connaissance. Évidemment, quelqu'un de plus âgé, potentiellement un homme. Ça peut être une femme, mais je crois que c'est plutôt un homme. Mais c'est une bonne chose. Le mot grâce divine ici me dit que c'était le temps. Donc, c'est pas mal vécu ici. Je voulais juste vous en parler parce que ça apparaît rapidement ici. Sauf que ça peut être aussi quelque chose qui crée un délai supplémentaire par rapport à vous lier avec cette nouvelle personne. Mais c'est très étrange parce que pour moi, le scénario ici par rapport à quelqu'un qui vient de se séparer, qui vit encore sous le même toit, ça c'est super clair. Donc, comment vraiment vous allez le vivre? Est-ce vous, est-ce l'autre? Comment ça se passe? Je ne suis pas certaine, mais... La personne aussi, pour ce message ici à la fin, avec le roi de Pentacle, à l'envers avec le 4 d'épée, on voit aussi la personne qui se fait laisser. Peu importe c'est qui, est-ce vous, est-ce la personne que vous rencontrez qui laisse quelqu'un d'autre, est-ce vous qui laissez quelqu'un? Voyez-vous, là je vous ai fait plusieurs scénarios, mais c'est cette personne-là qu'on voit ici qui a besoin de beaucoup de repos. Cette personne-là, je crois, est très très affectée par la séparation. Vraiment physiquement affectée. Mentalement aussi, mais ici même le mot récolte prend un peu plus de lourdeur dans le sens de c'est plus pénible pour cette personne. C'est un moment où est-ce que ça l'impacte grandement. Donc c'est quelque chose qu'elle doit... Ici le mot récolte est pas évidemment pas joyeux du tout. C'est plutôt vécu comme quelque chose... En effet, toujours à cause de cette roue de fortune, la conséquence de nos actes, de nos choix, à tout un chacun, bien sûr, à tout moment. Donc, il y a quelqu'un qui le prend plus durement. Notamment, surtout un taureau. Surtout un taureau. Sinon, c'est vous qui rencontrez quelqu'un qui est en instance de se séparer, qui est séparé, mais qui, comme je vous dis, c'est en processus. Donc, vous allez avoir besoin de donner du temps à cette personne. Mais c'est quand même bien vécu pour... il y a quelqu'un pour qui c'est mieux vécu, bien sûr, et je crois qu'il y a une personne qui le vit moins bien. Alors, messages généraux maintenant, rapidement, parce que je vois le temps.
peut-être faire un message général. Oula, c'est le mois des peines d'amour. Donc, mais voyons voir ce que ça concerne réellement. Le 5 de bâton est à l'envers. 3 d'épée à l'envers, 5 de bâton à l'envers, le monde. OK. Au moins, c'est une fin de cycle. Quelque part même, ça se peut que ce soit derrière vous, mais même bien derrière vous, dans le sens, pas nécessairement depuis longtemps, mais que vous n'en souffrez plus. Tout ce qui était conflictuel ou en tout cas chaotique, ce qui a pu vous énerver, ce qui pouvait encore vous gruger, vous prendre de l'énergie, mais surtout venir vous, comme un désagrément, vous rendre vous empoisonner la vie, tout ça, c'est vraiment, vraiment terminé. Premièrement, ces deux cartes-ci de douleur et de peine et de conflit, tout ça, c'est derrière vous. Les cartes sont à l'envers. Je pense que vous êtes maintenant, vous vous sentez remis, mais remis sur pied dans le sens de, vous avez probablement déjà mis un pied dans le, comment on dit, vous êtes déjà dans le nouveau cycle. Vous l'avez déjà entamé, à mon avis. Je réfléchis. C'est super important, je crois, que vous perceviez ou que vous puissiez vous féliciter et voir ce qui s'est produit comme... C'est pas comme un succès franc comme tel, bien sûr. Mais ce qui est un succès, c'est que vous êtes arrivé au bout de ce cycle. Quand je vous dis de vous féliciter, c'est peut-être de vous permettre ici de vous en réjouir. Évidemment, vous ne vous réjouissez pas de ce qui s'est produit, mais je pense que vous êtes capable de vous réjouir du fait que vous savez que vous allez pouvoir passer à du nouveau. Le 9 de coupe. Vous êtes maintenant heureux. Vous pouvez vous réjouir et vous vous réjouissez. Donc ça, c'est clair pour moi. C'est clair pour moi que vous avez retrouvé votre joie de vivre aussi. Vous avez retrouvé votre entrain. Vous avez retrouvé l'envie de danser, de vivre, de bouger, d'explorer, de rencontrer, de voir le monde, de voir du monde. Mais surtout, vous n'avez pas peur de vous lancer à nouveau. Allez, je vous en fais un petit dernier vite. La reine de coupe. On parle de sensibilité, bien sûr. On parle d'intuition. Le 9 de bâton est à l'envers. Avec le 6 de coupe. Ici, en juillet, ça concerne une relation. Ça peut être avec vos enfants, bien sûr. Ça peut être avec les membres de votre famille ou avec un ami proche, une amie proche. Tout comme ça peut être avec une âme sœur. Quelqu'un que vous chérissez tout particulièrement. Peu importe c'est qui dans votre vie. Vous allez avoir une très très belle connivence avec cette personne. Ne serait-ce que parce que il y avait une forme d'inhibition. À qui appartiennent ces inhibitions? Était-ce les vôtres ou celles de l'autre? Je ne sais pas, mais on parle vraiment d'une relation avec quelqu'un. Ou est-ce que vous allez pouvoir faire les choses de façon comme à la façon des enfants, c'est-à-dire lancer vos invitations ou pouvoir vous ouvrir, parler librement, le cœur grand ouvert, avec beaucoup de candeur. Il n'y a plus de morsures, douleurs, blessures, égratignures, cicatrices, fatigue ou ennui ou dégoût. Il n'y a plus de ces émotions elles ne sont plus là, entre vous deux. C'est littéralement comme si quelque chose s'est évanoui ici.
Et de façon très, très simple, ça s'est fait, c'est la force de l'amour, bien sûr, c'est le lien qui vous unit, qui permet cela. Mais si c'est vous, ici, c'est vous-même qui avez fait un travail sur vous, bien sûr. Ça peut être circonstanciel, ça peut être dû à des raisons extérieures à vous, et peu importe ce qui générait ça, ce qui déclenchait ça, n'est plus là. Donc ça, comme je vous dis, il y a comme l'impression ici qu'il y a quelque chose qui était entre vous deux, qui ne l'est plus. Mais on s'entend, je pense que ça a rapport avec, entre autres, le côté... cette carte-ci à l'endroit voudrait dire que vous ramenez tout votre bagage dans votre présent et que c'est très difficile de faire comme un enfant et de simplement tendre la main ou de dire les choses comme elles viennent. Mais ce n'est plus, donc vous allez pouvoir vous parler. Je crois même, bien que ce ne soit pas une carte de communication, j'ai l'impression ici qu'il y a une communication, une conversation entre vous deux. Et c'est pas juste une conversation, c'est parce que sur le 6 de coupe, il faut que vous vous souveniez qu'il y a un échange entre les deux. Donc, il y a vraiment comme... il y a un cadeau qui est fait à l'autre. Donc, ça fait 2 fois dans votre tirage, pas pour les mêmes sections, mais la notion de cadeau revient, c'est la 2e fois. Je pense que vous allez vivre une relation où la nouvelle façon de relationner avec cette personne va vous sembler comme un cadeau. Peu importe c'est qui dans votre vie, mais c'est quelqu'un à qui vous tenez énormément. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que quelque chose résonne dans ces messages pour vous. Ne prenez que ce qui résonne, bien sûr. Laissez-moi vos commentaires, likez la vidéo, partagez, inscrivez-vous. Et pour les tirages personnalisés, en ce moment, je ne les ai pas encore réouverts. Ce ne sera pas tout de suite. Donnez-moi encore quelques semaines. J'aimerais être en pleine forme avant de pouvoir le faire. Donc, je vous vois bientôt. Merci.